Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour ce week-end, demain samedi et après-demain dimanche. Profitez-en. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? C'était la pleine lune hier. Bah écoutez, là où je suis, je ne la voyais pas. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je vois pas la lune, je vois pas la pleine lune. Et d'un seul coup, je regarde dehors et là, j'assiste à un spectacle d'une beauté inouïe, mais incroyable. Elle s'est levée d'un seul coup. Elle était magnifique. Voilà. Et c'est dommage parce que je ne peux pas vous partager de photos, parce que ça rend pas sur les photos. Mais c'était beau, c'était beau. Bref, j'espère que vous avez pu, vous aussi, avoir un spectacle aussi beau. Peut-être que là où vous êtes, en France, il paraît qu'il fait pas super beau. On ne voyait pas la lune. Bref, donc je commence cette guidance sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, il est question d'amour. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je parle d'énergie amoureuse, mais également de développement personnel. Et puis j'aime rire également. Bah voilà, autant rire, puisque nous n'en sortirons pas vivants, visiblement. Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux. Je terminerai ce tirage avec mes petites lettres de l'alphabet et puis mon pendule pour vous donner une réponse oui ou non. Et puis je terminerai avec une autre carte si vous avez une question. Voilà. Allez, l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour cette consultation, cette guidance générale? C'est parti, mon kiki. Bonheur, joie et félicité. Regardez, être heureuse, heureux, tout simplement. Une période de joie, de réjouissance, une période d'accalmie pour certaines ou certains, où on peut juste se dire, mais je suis heureuse, je suis heureux, et ça fait du bien. Une période où vous allez être rempli de gratitude. Euh, Peut-être que vous avez fait vos... peut-être que vous remplissez un petit journal de gratitude. En fait, je le faisais pendant un moment, j'ai arrêté. Bah, c'est dommage que je vous invite à le faire. C'est déjà parce qu'on focalise sur ce qui est positif, ce qui est plutôt pas mal, au lieu de focaliser sur ce qui est négatif. C'est pas une grande tendance de notre cerveau de focaliser sur ce qui est négatif. Bon, c'est pas mal d'avoir un petit livre de gratitude, mais je perçois une période effectivement plus zen. Oh, on parle d'une période de solitude. Alors, deux choses ici. Soit effectivement, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Soit effectivement, vous sortez d'une période de solitude. La relation dans laquelle vous êtes, ou la situation, parce que ça parle à tout le monde. Célibataire, non célibataire, crush, pas crush, couple en difficulté. Bref, soit vous sortez d'une période effectivement où vous étiez replié sur vous, vous étiez seul. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ou soit cette période que vous avez volontairement mis en place, ou que vous avez transformé, ce que votre hôte finalement vous a mis de côté, et puis vous n'avez pas eu d'autre solution que de vous dire, bon bah, quitte à ce qu'il me laisse sur le bord de la route, je vais en profiter pour bosser sur moi, et ben ça va fonctionner. Ça fonctionne parce que vous allez vous sentir bien. Alors, solitude, bonheur, joie, j'entends ici également communication, compréhension avec l'autre. Il y a une rupture entre une énergie où il ne se passe pas grand-chose et quelque chose où on se sent heureux, heureux. Et qu'est-ce qui rend heureux, heureux? C'est forcément d'avoir des explications, d'avoir des nouvelles, d'avoir une relation qui évolue. Allez, je continue. Et ah, bah voyez. Non mais de toute façon, hein, il n'y a pas de hasard. Avoir des échanges, oui, voilà. Donc c'est quoi d'être heureux, heureux? C'est qu'on a des échanges, on communique ici. On dialogue, on partage. C'est pas le simple message salut, comment ça va? Truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe, vous n'avez même pas de quoi répondre. Non, non, là on échange, on dialogue avec son autre. Donc qui dit dialogue dit avancement, qui dit avancement dit compréhension, qui dit compréhension dit solution. Qui dit solution dit
bah, que ça avance en fait, que ça bouge, que c'est pas statique, qu'on n'est plus dans ce repli, qu'on n'est plus dans cet isolement, que les choses avancent en fait. Hein. Période de, ouais, de félicité, hein, c'est ça que j'entends. Période de félicité. Oh, et une période qui va vous permettre de vous projeter avec votre autre. Oh, génial. Donc vous allez anticiper. Peut-être que la personne que vous aimez va vous faire des propositions. Et ouais. Ça peut être le projet de... Ça peut être juste partir quelque part. Ne serait-ce que juste, des fois, parfois, juste se revoir. Ou tiens, je te rappelle. Ou tiens, on se programme, on se voit. Déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal. Hein, parce que des fois, c'est compliqué. Et puis parfois, ça peut être même plus que ça. Un week-end, un projet, bref, vous adaptez en fonction de vous, hein, je le répète à chaque fois. Ah ouais, je sais, je suis chiante, hein. Ah, elle est pénible, Lily. Non, mais c'est normal. D'être pénible, oui. De me rabâcher aussi. Non, non, mais bien évidemment, vous le savez, mais je le dis surtout pour les nouveaux. Voilà, vous vous adaptez en fonction de vous. Mais là, on voit loin, on anticipe les choses. Mais je perçois également pour une partie d'entre vous que s'il y a eu un petit couac, le fait d'avoir des échanges va permettre d'anticiper peut-être des erreurs précédemment faites dans votre relation. Soit vous allez anticiper les réactions de votre autre, soit vous allez anticiper les vôtres. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que j'entends qu'on a appris de ses erreurs. Non seulement on apprend de ses erreurs, mais on transforme l'essai. Et là, c'est bien, parce que ça bouge. Ouais, j'entends, je grandis ici, je grandis. Vous allez grandir tous les deux. Et si cette personne n'est pas faite pour être avec vous, et que vous passez à autre chose, dites-vous bien que vous avez grandi, et que vous allez continuer de grandir. Et peut-être, et certainement d'ailleurs, que d'ici un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être dans une semaine, 2 semaines, vous allez vous réveiller un matin en vous disant « Oh, bah finalement, je vais beaucoup mieux et tout ce qui me prenait la tête, ça s'est estompé, ça s'est modifié. » Des fois, un matin, on se réveille et on a l'impression qu'on n'est plus tout à fait la même ou le même, parce que le temps fait son œuvre et qu'à un moment, au bout d'un moment, ça suffit, quoi, dit-elle. Ah, mais c'est vrai, à un moment, on en a marre. Des fois, on est dans des relations, ça bouge pas, et puis on lâche, et puis quand on lâche que l'autre amène sa fraise, hein, c'est pas une loi, c'est pas une loi générale, mais ça arrive. C'est quand on s'en fiche, et là, bah voilà, ça vient gratter à la porte. Eh oui, bizarre, hein. Peut-être parce qu'on perçoit les choses différemment aussi. J'en sais rien. On pourrait en parler des heures. Ouais. Alors, je continue. Donc, on projette ici avec son autre. Ah, non mais, douceur et tendresse, cocooning, câlin, bisous. Ah, c'est mignon, vous allez vous faire des bisous. Est-ce que vous avez sorti la peau de bête, un lâcher de peau de bête devant une cheminée, éteinte ou pas? Après, comme je vous disais, c'est hier, je crois, non avant-hier, j'ai pas fait de vidéo hier. Vous mettez une télé avec un faux crépitement de cheminée, vous y êtes. Hein. Ouais. Après, non, mais voilà, c'est quand même plutôt sympa. On projette dans un truc doux, on se fait des câlins. Ça va au-delà d'un truc totalement sexuel. C'est bien aussi, hein, pas vous dire l'inverse, mais ça peut pas être que ça. Peu importe. Mais là, c'est pas que ça. On fait des câlins, on a envie de faire du cocooning, on a envie d'être avec son autre, on a envie d'être à deux. Ah, c'est quand même une belle preuve que de vouloir être avec l'autre. Bah oui, c'est vrai. Ah oui, magnifique ce tirage. Il est zen, je le trouve zen. Bon, j'ai pas encore pris toutes les autres oracles, mais je le trouve zen. Pour le moment. Oh là là, regardez, c'est votre union dont on parle. Oh, mariage, couple, relation officielle. Je le répète et je continuerai de le répéter. Je veux des dragées. Si vous vous mariez, hein, je veux des dragées.
Voilà. Parce que là, on parle de vous, là, on parle du couple. Oh, mais magnifique. Ça y est, ça commence à bouger les énergies, là. Ah, fallait bien qu'une carte bien naze tombe. Non, elle est pas complètement. Les doutes, c'est pas méchant. C'est bien évident d'avoir des doutes. Dès qu'on tombe amoureux, peut-être qu'on se sent vulnérable, je sais pas vous, comment vous vous sentez. Alors on peut être galvaudé par l'amour. Au début, c'est tout beau, ça se voit sur votre visage, tout le monde vous dit tiens, t'es bizarre, t'as l'air amoureuse, amoureux. Vous souriez bêtement, niaisement, voilà. Bah oui, c'est ça. Parce que c'est les débuts, c'est beau, puis après les peurs, les doutes viennent vous assaillir, truc horrible. Et là on commence à pétocher. Il suffit que l'autre en face commence à avoir des réactions un peu bizarres. Genre, je te parle un peu moins, je t'appelle moins. Là, c'est, c'est le trouillomètre qui augmente d'un coup. Et c'est le bordel. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est sorti du cœur. J'ai le bazar. Euh, et oui, ah, que voulez-vous sans incertitude, ce serait tellement. Non, mais imaginez demain, vous n'avez plus aucun doute dans votre vie, dans votre relation. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait peut-être un peu chiant, non? Ça fait avancer les doutes, non? Les peurs. Il ne faut pas que faut pas qu'elles soient, comment dire, paralysantes. Hein. On ne parle pas de folie ici, ni de traumatisme. On parle juste de peur, voilà, un truc qui motive à donner le meilleur de soi dans la relation, voilà, tout simplement. À pas se laisser aller. Alors, le passé qui revient. Alors, bah oui, quelqu'un de votre passé qui revient là aussi. Et oui, le passé qui revient. Ah, alors, option 2 pour certains, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et il y a un ex, une ex qui ramène sa fraise. C'est possible aussi que vous ayez décidé. Alors, plusieurs options. Soit vous avez décidé, euh, vous vous êtes dit j'en ai marre, ça suffit, je vais trouver ailleurs. Et du coup, bah, votre hôte se ramène et là, vous dites bon, ok, c'est pas pour demain que je vais en trouver un autre ou une autre. Soit vous allez retrouver quelqu'un, il y a quelqu'un du passé qui revient, soit c'est tout simplement votre autre qui revient, même si la carte elle apparaît en milieu de tirage, c'est pas forcément une deuxième personne, ça peut être la personne bah, qui vous qui vous prend aux tripes, et cette personne elle revient dans votre vie. Pourquoi elle revient? Bah, parce qu'elle est bien avec vous. Parce que même si elle ne vous l'a pas dit, il y a de la projection. Parce que votre union, parce que vos moments de douceur et de tendresse lui reviennent à l'esprit. Et oui, alors peut-être qu'il y a eu des doutes aussi, peut-être que votre hôte se sent seul sans vous, hein. Et que votre hôte aime la communication que vous mettez en place ensemble, et que votre hôte se sent bien avec vous, hein. C'est ça que je perçois ici. Alors, c'est quelqu'un qui aurait tendance à se limiter un petit peu, peut-être vous. On se bloque, on se freine. Il y a peut-être eu des blocages. Ça peut être d'ordre matériel ici. Un empêchement, un rendez-vous manqué, euh, j'envoie pas le message, on se croise, on se loupe. Vous savez, des fois les synchronicités quand on croise quelqu'un par hasard. Et puis ça aurait dû se faire, mais ça se fait pas. Mais ça se fait plus tard. Euh, mais je perçois aussi quelqu'un qui se limite dans ses actions. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. J'envoie pas de message, je le ferai plus tard. Oh, j'ai mon téléphone, je suis à deux doigts de le faire, mais j'ose pas. Euh, et puis on reporte. Et puis à force de reporter, bah, il se passe rien. Et puis un jour, ça prend comme ça, on envoie un message. Et puis c'est curieux parce que en envoyant le message, on a une réponse. Et ça relance. Alors c'est vrai qu'on aime bien que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Des fois on se dit bon, mais parfois c'est bien aussi de le faire. Alors après vous jaugez en fonction de votre histoire à vous. C'est vous qui voyez si c'est utile de le faire ou pas. C'est sûr que si vous courez après cette personne et qu'elle ne vous envoie pas de message, laissez. Si vraiment vous envoyez des messages et qu'il n'y a pas de répondant derrière, la personne elle en a strictement rien à faire. Ou elle vous a bloqué, elle ne reçoit pas vos messages, elle a changé de numéro, mais c'est quand même très mal élevé et très grossier de ne pas répondre à un message.
on a toujours 5 minutes pour répondre à un message. Alors ça, c'est un truc, je ne comprends pas. Quand, oh, j'ai pas le temps, bah, mais bien sûr que si tu as le temps, un message. Un message. Qui n'a pas le temps? Ça, franchement, on peut avoir des périodes où on a beaucoup de travail, on a plein de choses à faire. Mais quand on a envie d'envoyer un message, déjà, ça fait plaisir de le faire, on a envie de le faire, on le fait. Donc ça, excusez-moi, mais ça, c'est vraiment des histoires hein, que les gens se racontent, j'ai pas le temps. Ouais, bon. Ouais, on trouve toujours le temps. Hein. Temps d'aller aux toilettes. Bon, bah voilà, alors c'est peut-être pas glamour hein, sur le trône d'envoyer un message, mais quand même, pardon pour l'image. Ah oui, non, mais c'est vrai quand même. Oh, je vous jure. Hein. Bref, bon, allez, je prends l'oracle l'oracle des miroirs. Ah, mon petit carreau de Carlotti que j'ai acheté il y a plus d'une semaine, qui me regarde, que je n'ai toujours pas. Sorti de sa petite boîte, vas-y, je l'ai sorti. Ah, je vais l'utiliser dans combien de temps, celui-là, à votre avis? Dans 1 an, 2 ans? Non, je déconne. Pardon, je plaisante. Oh, hérédité, transgénérationnelle. C'est aussi la relation qui va vous emmener loin, là. Hein. Jusqu'à la fin. Bah oui, c'est vrai. C'est une relation dont on hérite. C'est pour ça qu'il faut bien le choisir, votre autre. Bah ouais. Vous ne vous obstinez pas avec un abruti, une abrutie, parce que si vous faut vous le coltiner pendant 20 ans, je vous dis pas. C'est sympa au début, puis après, Robert et Simone qui s'engueulent. Ouais, comme les gens qui vont chez Ikea. Vous savez, les couples. Je sais pas si vous avez remarqué, j'adore quand je. Enfin, j'adore. À un moment, j'y ai pas vu les pieds, mais j'adore observer les gens qui s'engueulent. C'est fabuleux. Ah, à cause d'une histoire de cuisine ou de salon ou de meubles. Vous observez. J'adore observer les couples chez Ikea. Entre autres chez Ikea. Mais. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Là, on se dit, bah, ils sont bien ensemble, ces deux-là. Ils ont bien fait de se trouver, tiens. Bon, bref, les cartes de l'hérédité. Donc, il y a quelque chose qui est... ouais, cette relation, elle n'est pas anodine. Je dis pas qu'elle est simple. Je dis pas qu'elle n'a pas de break, mais elle est là pour durer avec la carte de l'hérédité. Oh là! Et là, je fais des bêtises. Je vais récupérer mes bêtises parce que quand il y a des cartes qui tombent... Oh, quel boulet, je vous jure. Excusez-moi. Aïe, pardon. Attendez, alors. Je glisse mes cartes. C'est quoi mes deux cartes qui viennent de tomber? Hop. Alors, examen et instabilité. Ah bah. Ça veut dire quoi ça? Excusez-moi pour le bruit parce que... Oh, pardon. Oh, le boulet. Oh, la vidéo qui va dans tous les sens. Instabilité, examen. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que votre autre ou vous-même avez fait preuve d'instabilité à un moment donné et on va s'autoriser à examiner, à jauger un petit peu l'autre. Ok, tu reviens mon coco, ma cocotte, mais si tu recommences à être instable, ça va pas le faire. Examen de passage. Et ouais. Alors attention parce que ça peut être vous aussi. Peut-être que votre autre va vous examiner. Hein. Va se dire, bon attends, t'es bien gentil, mais si tu recommences... les mêmes erreurs, on va pas le faire. Donc là, on veut bien revenir ensemble, on veut bien échanger, mais quand même, on observe. Examen de passage. Parce que l'instabilité, on n'en veut plus. Eh oui. Bien sûr que vous n'en voulez plus de cette instabilité. C'est bien d'aimer, mais c'est bien d'aimer. Mais aimer des cinglés ou des instables, c'est usant à un moment donné. Regardez, on veut se protéger avec la carte du bouclier ici. Mais c'est également la carte qui me dit que vous êtes protégé. Alors oui, on se protège. Alors, on veut aussi se protéger des autres ici. L'instabilité, c'est peut-être pas que votre autre, ça peut être l'entourage, les amis, la famille. Et là, on se protège. Et là, on examine. Non, parce que quand vous récupérez l'autre, et puis sa mère, son père, son chien, ses gosses, enfin bon, la totale, quoi. Hein. Et des fois, c'est l'entourage qui est instable. Ou la meilleure amie hystérique, ou le meilleur pote un peu cinglé. Le boulet, vous savez, le meilleur pote boulet, qui s'incruste à l'apéro, qui squatte, enfin, truc chiant, quoi. Vous avez envie de le dégager, vous pouvez pas. Le mec il s'accroche comme un mollusque à sa bière.
avec son pote, en disant non, je vais regarder le foot ce soir. Et vous avez juste envie de le buter, le pote. Ou la copine hystérique qui vient raconter sa life, qui est toujours en train de chialer parce que ça fait la énième fois qu'elle se fait plaquer et qu'elle tombe toujours sur le même genre de tocard. C'est pareil, vous n'en pouvez plus de la meilleure amie. Vous avez envie de la dégager, quoi. Mais non, elle s'incruste, elle est là. Ah. Voilà, donc on examine. On dit, attends, ta pote, là, c'est bien gentil, mais à petite dose. Et ton pote, c'est pareil. Voilà. Ta mère, ta mère qui nous demande tous les week-ends, tous les dimanches, aller manger son poulet basquez qui est dégueulasse parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Je ne sais pas pourquoi je parle de poulet basquez. Je sais pas, autre chose, on sait rien. Bon, elle sait pas cuisiner et puis elle vous assène de ces histoires. Vous n'en pouvez plus de belle maman. Ah, puis il y a beau papa qui est là, qu'on peut plus non plus. Tout le monde n'en peut plus, personne ne dit rien. Bref, allez, j'arrête mon délire. Je t'avais prévenu les nouveaux, des fois je pars dans des trucs. Hein. Ah là 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 là. Ah, bon bref. Alors, naissance de nouveaux projets. C'est mignon ça. Naissance de nouveaux projets. Je regarde le timing parce que 21 minutes. Ah, elle est bavarde Lily aujourd'hui. Naissance de nouveaux projets, peut-être de bébés. Alors si vous en voulez pas, hein, mettez en place ce qu'il faut. Parce qu'une fois que c'est là, c'est embêtant. Allez, l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Oh, la campagne. La campagne, alors, si vous êtes en ville et que ça ne vous parle pas, non, j'entends plutôt, je vais plutôt aller dans les analogies, les métaphores, les associations. Une période plus calme. Vous voyez, dans votre tête, dans votre esprit, on est comme à la campagne. Au lieu d'avoir des voitures qui gueulent, vous voyez, par exemple, là où je suis, ça gueule, ça klaxonne. Et si vous avez ça dans votre tête, c'est horrible. Émotionnellement, j'entends. Et là, vous allez entendre les grillons, c'est plus calme, c'est plus doux, c'est... Moi, je sais pas, je vois un champ, coucher de soleil, petite brise qui secoue légèrement les blés, ou je sais pas quel et c'est agréable, et c'est chaud, là, c'est caliente, l'ambiance est calme. Il n'y a pas un bruit. Si, le bruit d'un grillon, d'un oiseau. Il n'y a pas de voiture. Et c'est ça dans votre esprit qui va se passer là. Je sais pas, je perçois une fin de journée devant un champ. Voilà. Et c'est agréable. Peut-être que vous allez contempler un coucher de soleil avec votre autre dans un champ. Je ne veux rien savoir. Bref. Oh, El Conquistador. Eh, dites-moi en ce moment, il y a de la conquête. Hein. Ah, votre hôte va venir vous reconquérir, vous conquérir. Hein. On a des énergies de conquête là. Ça rigole pas, hein. Est-ce que votre hôte va sortir les rames? Comme la dernière fois, je parlais de ok, tu veux me reconquérir, mon coco, c'est bientôt les Jeux Olympiques, entraîne-toi, hein, parce que t'as intérêt à ramer vite. Hein. Non, il y a de la reconquête là, mais c'est bien qu'il vous reconquérisse votre autre un petit peu, qu'il ou elle, hein. Pas déconner, hein. Non mais oh. Oh! Jeu de pouvoir. Ouais, il y a un petit jeu de pouvoir, c'est pas méchant, c'est. Allez. Allez, tant que ça reste sain, c'est bien. Si ça devient malsain, toxique, c'est pas très bon. Faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que je perçois qu'il y a un petit jeu de pouvoir ici, où on reprend un petit peu le pouvoir sur l'autre, et ça fait du bien, parce que l'autre est amoureux, amoureuse, et vous voyez bien dans son regard que vous ne le laissez pas indifférent, indifférente. N'en jouez pas trop non plus, hein, n'en profitez pas. Ça dure pas en général. Allez, je prends le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron de Béline? Le patron nous parle... Oh, fatalité. Alors, fatalité, on n'aime pas trop cette carte. Mais ici, je perçois la finalité de quelque chose.
Et ouais, c'est la finalité de quelque chose, c'est la finalité de la solitude, c'est peut-être la finalité de l'instabilité, c'est la finalité de la non-communication, c'est tranchant. C'est aussi la rupture, il y avait quelque chose, une limite. Il y a eu une limite dans votre relation, dans vos comportements. Vous voyez et on veut plus de ça. Je vais la recouvrir. Ouais, vous êtes arrivé à une limite ici. Et peut-être tout simplement pour certaines ou certains, c'est juste votre rupture qui ressort. Oh, bah regardez. Ah oui, forcément. Avec la carte de la destinée, on vous dit que cette rupture, elle n'était pas là par hasard. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est agréable, mais elle vous permet de comprendre quelque chose et peut-être qu'elle était salutaire pour mieux repartir avec cette personne. Parfois, on peut dire à l'autre stop. C'est tout simplement dire à l'autre non, mais non, stop. T'es bien gentil, mais stop. Et là, ça change. Ça change la donne. Ça transforme quelque chose. C'est bien, hein? C'est beau, là. Hein, c'est de la destinée, hein? Pas n'importe quelle carte, hein? Ouais. Pas n'importe quelle carte, hein? Alors, j'ai la carte de la stérilité. Moi, j'aime moins ça. Ah oui, oui, si, pour certaines, il y avait une quête vaine, on était dans l'illusoire. Et pas forcément par rapport à la personne, mais par rapport au comportement. Par rapport à... Et à un moment, on doit changer quelque chose. On arrive à une limite. Ça peut être aussi avec quelqu'un, c'était stérile avec telle personne, on passe à autre chose. C'était stérile avec tel comportement, on change de comportement. Vous voyez? Donc là, il y a une très belle ouverture. Peut-être que belle maman va comprendre que son poulet basquez est dégueulasse. elle va changer de recette, c'est possible aussi. Et là, vous allez passer des dimanches beaucoup plus sympas, surtout votre estomac. Hein. Regardez, campagne santé. Ça ira mieux. Au niveau du transit, pardon. Oh là là. Oh, belle maman. Ah, bah ouais. Non, je plaisante. On se sent mieux émotionnellement. Oh, je peux pas m'empêcher de faire des petites blagounettes. Bon, bref, on se sent mieux là. On est en paix intérieure, on est en guérison. Joli, hein. Après un accident, vous voyez, tout qui s'est cassé la figure. Ouais, on parle bien de votre rupture là, hein. Solitude, rupture, ouais, bon. Le Béline là est en train de. Il est pas sympa là. Il appuie là où ça fait mal, le Béline. Mais il vous dit également, le Béline, qu'après, regardez, après une période où tout s'est cassé la figure, vous avez un nouveau départ, soit avec la personne, ou soit un départ avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vous qui verrez. Ça, c'est votre choix, votre libre arbitre, important le libre arbitre. Voilà pour ce tirage. J'ai pas fini. Hein. Je vais prendre les petites lettres de l'alphabet, ma petite chaussette. Oui, c'est une chaussette avec des lettres et du Scrabble pour vous donner des éléments complémentaires. Bah oui, j'aime bien jouer au Scrabble, le jeu des chiffres et des lettres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le F comme François, Francis, Fernand, Fernande, les vieux prénoms. Non, si après vous avez Franck, Fanny, voilà quoi. Le E comme Édouard, Émile, Éléonore, Enrique. Le A comme André, Anne. Le W comme Walter. Voilà. Wilfried. Bref, vous faites votre sauce. Hein. Le T comme Thérèse. Théophile. Le M comme Mélodie. Oh, j'ai des références de prénoms, moi, je sais pas d'où je les sors. Hein. Le E comme Ernest. C'est joli Ernest. Je suis sûre que ça va revenir à la mode. Si votre hôte s'appelle Ernest, c'est pour vous cette guidance. Et le U comme Ursule. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme petite lettre? Fume. Votre hôte vous a enfumé. Non, bon, après, voilà, vous faites votre petite sauce.
Non, mais j'ai pas d'idées, je vous laisse les avoir. Vous allez certainement avoir plus d'idées que moi. Je vous mets mes petites lettres. Donc ça, c'est pour vous donner des indications complémentaires, comme je n'ai pas pris mes signes astro. Si vous avez une question, là tout de suite maintenant, une question, une réponse, avec mon pendule. Allez, c'est parti, on va regarder. Je le lance et je vais attendre qu'il se stabilise parce que c'est ma bague avec ma chaîne et c'est pas comme un pendule classique. Il peut changer de direction d'un seul coup. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit là? Bah là, il est. Oh, il est sûr de lui. Et le pendule vous dit oui. Et c'est un très joli oui. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je termine avec une question, une réponse de manière un petit peu plus complète. Un peu plus complète. Si vous avez une question, je vais vous donner une réponse avec l'oracle bleu. Et nous avons la carte de la femme. Alors là, c'est pareil, vous genrez ou pas, vous faites en fonction de vous. C'est soit on me parle d'une femme, soit elle vous représente dans votre énergie, ou parce que vous êtes une femme. On peut parler d'énergie yin, on peut parler d'intuition, bref, tout ce qui a un lien avec une femme. Voilà pour la réponse. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment et je termine dans cette fanfare de klaxon. Ah oui, ça, ils aiment bien ici, hein, et plus ça sonne, plus ça y va, plus ça gueule, et voilà. Hein. Bon, on termine en fanfare. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.